Bonjour, je suis Christian Piaget, directeur du département édition de la CLC et des éditions Vida. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la Bible Thomson. La Bible Thomson contient, comme la plupart des bonnes Bibles d'études, une concordance. C'est un outil très pratique pour retrouver les passages contenant un mot précis. Prenons par exemple le mot colère. On le retrouvera dans la concordance située en fin d'ouvrage. On voit ici rassembler les passages où le mot colère est utilisé de la Genèse, chapitre 27, verset 45, quand la colère de ton frère se sera détournée, jusqu'à Apocalypse 16, 19, avec la mention de la coupe du vin de son ardente colère. La concordance est donc un outil précieux, très précis quant aux mots recherchés. Elle est indispensable pour une recherche lexicale de précision, mais c'est aussi cette même précision qui la rend moins efficace pour une recherche thématique. Si, en effet, c'est le thème de la colère qui vous intéresse pour préparer une prédication ou dans le cadre d'une étude biblique, par exemple, la concordance sera alors un outil trop restreint. Il vous faudrait en effet non seulement effectuer une recherche sur le terme colère, mais aussi sur ses synonymes, fureur, courroux, rage, etc. et les termes suffisamment voisins pour contenir la notion recherchée, comme s'énerver, s'indigner, être mécontent, vengeance, sans parler des passages qui l'évoquent sans pour autant utiliser des mots que vous aurez recherchés. Pour ce type de recherche, il faut un autre outil. C'est là qu'entre en scène la fameuse chaîne de référence mise au point par le professeur Charles Thomson. La chaîne de référence fait la spécificité de cette Bible. Avant la section concordance se trouve en effet une section intitulée Index. On y trouve, comme dans la concordance, des entrées classées par ordre alphabétique, mais ce sont cette fois-ci des thèmes. Reprenons ainsi pour l'exemple notre thème précédent, colère. Comme on le voit, ça ne se présente pas tout à fait de la même manière. Notre entrée colère en grandes lettres capitales et couplée à courroux est présentée comme un grand thème. Il est divisé ensuite en plusieurs thèmes en lettres capitales de taille ordinaire. Le premier thème est A, le courroux. Ce thème est lui-même organisé en sous-thèmes plus précis. Ce sont eux qui nous indiqueront les références bibliques. Ici, nous avons un sous-thème 1, le courroux de Dieu, qui indique un renvoi car ce sujet est classé sous un autre grand thème, nous y reviendrons. En sous-thème 2, le courroux de l'homme, suivi des références bibliques liées. En sous-thème 3, le courroux des rois, qui est lui aussi traité sous un autre thème et nous y renvoie. Et enfin, en sous-thème 4, la notion de coupe de la colère que les méchants boiront, suivi des références bibliques liées. On trouve ensuite en italique une suggestion de thèmes connexes à consulter. Ici, adversité et malheur. Cette même organisation se répétera à chaque fois. Elle est la structure de cet index de la chaîne de référence. À la suite de ce premier thème se trouve le deuxième thème, toujours indiqué en lettres capitales ordinaires. B. La colère. Nous retrouvons à sa suite les sous-thèmes. 1. La colère de Dieu, suivi des références bibliques en lien et de quelques suggestions de thèmes connexes en italique. 2. La colère de l'homme, suivie des références bibliques, ici en toutes lettres. Et enfin, 3. La colère se change facilement en rage, suivie des références bibliques en lien. Nous avons là aussi une suggestion de thème voisin en italique, l'expression grincement de dents. Il ne nous reste plus qu'un thème sous ce grand thème, le troisième, indiqué donc en lettres capitales ordinaires. C'est indignation, avec deux sous-thèmes. 1. L'indignation de Dieu, suivie des références bibliques et d'une suggestion thématique connexe. Et 2. L'indignation juste de l'homme, suivie des références bibliques connexes. Vous aurez remarqué que certains sous-thèmes nous renvoient à une autre partie de l'index parce qu'ils sont classés sous un autre grand thème. On nous indique alors un numéro. Dans le système Thomson, un numéro est attribué à chaque sous-thème. Cette organisation permet une recherche précise et rapide. Ainsi, nous constatons à la ligne en dessous que le numéro correspondant au sous-thème « Le courroux de l'homme »
est le 789. Celui du sous-thème La coupe de la colère est le 790. Ainsi, chaque sous-thème qui sont les thèmes renvoyant aux références bibliques possède son propre numéro. Puisqu'on nous indique que le numéro correspondant au sous-thème Le courroux de Dieu est le 3458, il nous suffit de nous y rendre. 790, 1220, 2029, 3000, nous y voilà. Dans le grand thème Salut, condamnation, on retrouve notre thème 3458, ici intitulé La colère de Dieu, avec les références bibliques en toutes lettres. Cette structure en grand thème divisé en thèmes, puis en sous-thèmes numérotés, permet une recherche thématique à la fois large sur le champ de recherche et précise quant à l'aboutissement de cette recherche, ce qui fait l'originalité et l'efficacité de cet outil biblique pour une recherche thématique. Ce système numéroté permet également aux thèmes de se renvoyer les uns aux autres en fonction de leur rapport logique, constituant ainsi une chaîne thématique, c'est la chaîne de référence Thomson. Ces sous-thèmes et leurs numéros sont indiqués tout au long de l'intégralité du texte biblique en marge de celui-ci. Ainsi, si c'est à partir d'un passage que votre étude débute, vous aurez directement le sous-thème correspondant sans avoir à chercher dans l'index. À partir de là, vous pourrez, si besoin, creuser votre étude thématique en suivant les autres sous-thématiques du grand thème correspondant à votre passage. Pour aller plus loin, vous pourrez également regarder celle proposée par le professeur Charles Thomson. La référence indiquée à côté des indications thématiques signale le prochain verset comprenant le même mot ou thème. Lorsqu'une épée apparaît à côté d'une référence, c'est qu'il s'agit de la dernière fois où il est mentionné dans la Bible. Sachez enfin que ces indications en marge et les numéros thématiques peuvent aussi renvoyer à un dossier archéologique, à des études de personnages bibliques ou encore à une analyse des différents livres de la Bible et plus encore. À côté du titre de chaque livre biblique se trouvent des chiffres guides correspondant aux chaînes relatives à l'auteur et au livre en question. Vous l'aurez compris, la Bible Thomson est un outil très utile pour l'étude et l'approfondissement de la parole. Vous trouverez un petit résumé de l'histoire de cette Bible en description de la vidéo.